pas ce que le diable est en train de préparer, mais nous avons toujours une longueur d'avance sur cela. Donc pendant ces quelques 2-3 minutes, remets entre tes mains tes proches, ton mari, tes enfants et ta famille. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse entendre ta prière. Éternel Dieu de gloire, je sais que Dieu écoute les prières de l'Église. Alors éternel, que chacun, Seigneur de gloire, puisse se mettre à ces instants à prier pour sa famille. Je laisse mes enfants, ma femme entre ton main. Je laisse ma famille, ma belle famille entre ton main éternel. Que dans le nom de Jésus, tout projet du diable soit éloigné, soit écarté. Je couvre par le sang de Jésus-Christ ceux qui sont bien. Et que tu puisses écouter la prière de cette frère, de cette sœur. Que dans le nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu s'élève. Que la protection divine soit sur nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci l'éternel. Merci le Dieu de Dieu puissance. Merci le Dieu. Et la gloire qui soit en Père. Amen. 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 Dieu de toute puissance, tu es celui qui écoute la prière de l'Église. Nous nous voici réunis dans ce lieu, non seulement pour chanter et danser, mais pour t'écouter et que tu nous parles aussi. Permets, Père, qu'à ces instants, nous voulons te parler, nous voulons que tu nous parles plutôt. Viens, ô Père, dans ce lieu par ton esprit, comme tu as toujours été là, parce que tu nous as dit que tu ne nous quitteras jamais, tu seras avec nous. Permets que nos oreilles soient attentives, que nos yeux soient fixés vers toi. Ce que tu as déposé sur mon cœur pour se toucher et transmettre dans la vie de chacun d'entre nous. Nous venons de prier pour nos vies, pour nos familles, pour nos proches. Alors je t'en supplie que ta prière, cette prière que nous venons de faire, soit une couverture dans la vie de chacun d'entre nous. Et que tout le projet du diable soit détruit et anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Prends place, cher Saint-Esprit, dirige et contrôle tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prenez place pour vous. Content de vous revoir parce que c'est vrai qu'avec le fonctionnement de ces deux églises, on est parfois amené à être de l'autre côté, comme aujourd'hui l'absence de la prophétesse Ange explique qu'elle est de l'autre côté. Je vous ai promis que juste pour 3 mois. Donc certainement, ça perturbe un peu, mais jusqu'à fin du mois de décembre, normalement, vous retrouverez vos serviteurs et servantes tous les dimanches. Parce que là, Dieu est en train de faire son travail à cette manière. À part le pasteur Jovet qui est en déplacement avec une délégation qui est à Lyon, moi-même, Milly, comme vous savez, mettez-le dans la prière qui est malade. Dieu fait grâce et est en train de se rétablir. Un bon coup de fil, ça te fera du bien. Vous savez, quand on donne beaucoup pour le Seigneur. Mais quand on reçoit un coup de fil d'un enfant de Dieu demandant juste des nouvelles, moi, ça me va droit au cœur. J'étais un jour, je ne sais pas, je n'oublie pas, jusqu'à présent, j'ai vu le frère Papi, il m'a dit, pasteur, j'ai juste besoin d'avoir des nouvelles. Je dis, il ne sait pas comment ça touche mon cœur ce jour-là. Parce qu'on est souvent rempli de demandes, mais quand juste pour avoir des nouvelles, ça fait énormément plaisir. Dimanche dernier, là où j'étais à Villeneuve, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la période que Dieu a établie, l'heure que Dieu a établie avec l'heure, les 7 heures. Donc le monde que nous vivons, je le disais dimanche dernier, est chronométré. Je disais qu'aujourd'hui, si on est dimanche 26, je crois, 25 octobre, c'est parce qu'il existe un calendrier qui permet de vous savoir qu'on est le 25. Et si on est 11h21, c'est parce que le monde est chronométré à 24 heures. Donc, j'ai aussi enseigné dimanche dernier là-bas que le monde que nous vivons est classé en 7 périodes. Si vous avez le temps, allez visiter cette vidéo-là, ça vous aidera. Ça nous a permis de savoir quelle heure nous sommes aujourd'hui, en 2021. Quelle période, ça correspond à quelle période. C'était dans le livre d'Apocalypse, c'est un très bon message. Ça nous a permis pour que nous soyons éveillés. Parce que les gens qui se disent, oh, on a encore le temps. Non, le temps court. Nous avons vu que sur les 7 périodes qui étaient planifiées, on est à cheval entre le 3e et 4e période. Donc il nous reste 3 périodes et demie, 3 heures et demie pour que le monde...
on a essayé vraiment de les partager. Alors, il y a 2 semaines, j'avais commencé un grand thème qui est intitulé « Le grand événement du christianisme ». Je vais que certains voulaient que je puisse le continuer, mais comme le planning permettait que dimanche d'après, j'aille à Villeneuve, donc j'avais interrompu. Pourquoi les grands événements, comprendre le grand événement du christianisme? C'est important aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ce dernier temps, le Seigneur insiste surtout sur le livre d'Apocalypse, sur les choses à venir, sur le fin du temps. C'est peut-être le temps approche. Alors, on avait dit dimanche avant 2 semaines que pour devenir chrétien, donc quand on parle du christianisme et le grand événement du christianisme, c'est-à-dire pour devenir chrétien et y vivre bien, il faut comprendre le christianisme. Et dans chaque religion, je l'avais dit que quand tu rentres dans une religion, on t'enseigne les bases, les basiques et les fondamentaux de cette religion-là pour que tu sois en phase avec la religion. C'est comme cela on voit que nos amis musulmans partant, ils savent que c'est le Coran, c'est le Ramadan. Ils savent le Ramadan parce qu'ils enseignent le Ramadan. Ils savent qu'il voilà, il faut aller au pèlerinage au moins 1 fois dans sa vie. Ils savent qu'il faut prier 5 fois par jour. Ce sont des basiques de leur religion. Mais nous les chrétiens, nous négligeons parfois le basique du christianisme. Nous détenons la vérité, c'est vrai. Nous le disons que nous sommes dans la vérité et la vérité est à nous. Mais c'est quoi le christianisme? Qu'est-ce qui nous enseigne le christianisme? Alors, on avait dit qu'il y avait 8 étapes dans le christianisme que tout chrétien doit comprendre. Parce que le but qu'on se retrouve dans une église, ce n'est pas simplement pour obtenir la bénédiction. Parce que si on venait à l'église pour obtenir la bénédiction, il y a des ceux qu'on dise païens sont parfois beaucoup plus bénis que nous. Il faut que les choses soient claires. Parce que les gens croient qu'on vient à l'église et on prie Dieu pour que Dieu te bénisse. Non. La Bible nous dit que Dieu est tellement bon que quand il fait pleuvoir, il pleuvoir sur le méchant et sur le bon. On n'a jamais vu que dans un coin où il y a des païens, il n'y a pas de pluie, et de l'autre côté, il y a du soleil ou bien. Non, il est tellement bon. Il ne nous amène pas dans le Seigneur pour qu'on soit béni. Non. Si tu viens dans le Seigneur dans cette optique-là, tu seras déçu et beaucoup ont abandonné le chemin du christianisme. Parce que la bénédiction ne dépend pas de toi, mais elle dépend de Dieu. Et il y a des choses qui sont planifiées, par exemple, le temps et les saisons de la bénédiction. On est en automne. Si nous voyons que le matin on se réveille, on est à 35 degrés de température, sache qu'il y a un problème. Parce qu'en automne, c'est le feuillage qui tombe. Donc, de ta bénédiction, que tu sois chrétien ou païen, il y a un moment donné, la saison de bénédiction arrivera dans ta vie. Sauf que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Voilà la différence. Quand on parle de l'enrichissement de la bénédiction de l'Éternel, ça amène la paix. On ne vient pas dans le Seigneur parce qu'on est baptisé. Non. Il y a ceux qui sont baptisés par immersion, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, qui parlent même en langue, qui prophétisent. Jacques nous dit que parfois ils rentrent en transe. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont chrétiens. Mais si tu es chrétien, tu dois comprendre que je suis devenu chrétien pour hériter le royaume de Dieu. La Bible insiste là-dessus. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout le reste, nous suivrons. Donc, forcément, quand tu es vraiment dans la recherche de la justice de Dieu et du royaume de Dieu, le reste va venir. Va venir. Alors, on avait dit que parmi les grands événements, nous, les chrétiens, nous devons connaître et mémoriser et surveiller de près. On avait dit qu'il y avait d'abord la création de tout ce qui est la terre, sur la terre, donc l'homme et l'humanité. On la voit déjà, Dieu nous a créés tous. Nous avons vu qu'il y a aussi une promesse que Dieu nous a faite, qu'il reviendra. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne en oubliant cela. Il y a des gens qui se disent, oh mais moi, c'est mon corps, c'est ma vie. Je fais ce que je fais de mon corps, de moi. Non. Il y a un créateur qui t'a créé, qui s'appelle Yahweh, Dieu. Et si tu oublies cela, tu fais de ton corps ce que tu veux faire, tu en rendras compte. La preuve en est, quand ton créateur décide de te retirer de ce monde, tu ne peux pas résister, tu partiras. J'avais dit que quand même, si tu dis que c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps, mais il y a un moment donné, quand la maladie attaque le corps, même les chaussures, tu ne peux pas les porter. La preuve que ton corps ne t'appartient pas, il y a un créateur. Donc en tant qu'être humain, quand tu te lèves le matin,
Bénis d'abord celui qui t'a créé et qui te donne la santé. On avait dit qu'il y a une promesse qu'ils ont faite qu'il reviendra. On avait parlé longuement de cela. Il viendra, il reviendra chercher son église. Il reviendra pour la troisième fois. On avait vu 3 retours. Donc le premier retour, il était venu en tant que fils dans le ventre de Marie et Joseph, dans ce couple. Il est remonté. Il reviendra pour enlever l'église. On avait parlé longuement de cela, qu'à un moment donné, l'église sera enlevée. Donc attention. Et la Bible avait prévu que pour que grand nombre reste, le diable a planifié un plan. La foi de grand nombre de gens vont se refroidir. Vous allez remarquer, c'est encore rien, mais vous allez remarquer qu'il va arriver un moment, même toi et moi. Si nous ne faisons pas attention, pour un tout, pour un rien, la foi va se refroidir. Ah, j'ai la flemme de prier, j'ai tout prié, j'ai donné, j'ai tout ça. Sache que c'est le manigance du diable, parce que le but du diable, c'est qu'un grand nombre reste. Et on avait vu que quand l'enlèvement va se faire, quand Jésus va revenir, va enlever l'église, mais on avait aussi en parlé dimanche de 15 jours avant que, premier signe, il y aura un éclipse, un brouillard total dans le ciel. Et une trompette qui sonnera, les tombeaux s'ouvrent, les morts partiront. Et après viendra l'étape d'enlèvement, c'est le partout d'enlèvement où c'est arrêté. Donc on va commencer par l'enlèvement. Je vais énumérer seulement ça. Donc, premier événement que tu dois comprendre, que Dieu t'a créé, tu es son créateur. Le deuxième, que le Dieu que tu pries, il reviendra. Donc, nous devons nous préparer. Le troisième événement, c'est là qu'on va développer aujourd'hui, c'est qu'il y aura la résurrection des morts. On avait parlé de ça, c'est là, je pense, au dimanche dernier. Et après, le quatrième événement, qu'un chrétien doit comprendre qu'il y aura un enlèvement, ça va se faire. Cinquième événement, on avait vu qu'il y aura une troisième venue. On va développer tout cela. Et quatrième événement, il y aura 100 000 ans de règne de Satan sur la terre. On va en développer. Septième, il y aura une réconciliation entre Israël et le monde arabe qui commence à se faire. C'est pour ça que j'avais dit dimanche dernier que nous sommes à cheval entre la troisième et quatrième ère. Donc, si vous suivez les informations, vous avez vu qu'à l'époque, c'était interdiction totale entre Israël et le pays arabe. Même les avions de survoler leur territoire. Mais il y a 4 pays arabes qui ont déjà signé l'accord. L'Arabie Saoudite, il reste dedans. J'ai suivi la Palestine, ils commencent à se mettre ensemble. Cette semaine, il y a des accords qui ont été faits. Donc, toi qui se dis que j'ai encore le temps, les jours passent vite. Je disais dimanche à ceux qui étaient là-bas que le 3 périodes qui nous restent, ça peut durer 2 semaines, 2 mois, 3 mois, une année. Parce qu'en Dieu, il nous a dit un jour équivalent à 1000 ans et 1000 ans équivalent à un jour. Parce que quand on enseignait après un frère qui venait me voir, il me dit, mais pasteur, comme il reste 3 périodes et demie, donc on a encore le temps. Mais ça peut passer vite. Regarde, pendant qu'on parle, l'analogie, on est encore à la 3e période. Mais ils ont anticipé déjà quelques signatures entre les pays arabes et le pays juif. Donc, si nous revenons dans les événements que nous allons enseigner tout à l'heure, on arrive à avant la vie. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Réglons nos cœurs, évitons les querelles, les conflits inutiles, tout ce que nous avons. Prions pour cela parce que beaucoup vont rester. Et regarde les sacrifices que nous faisons du christianisme. C'est une religion qui nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et à quoi servent tous ces sacrifices-là si le but final nous ne reste pas? L'Église doit enseigner de vrais besoins spirituels qui nécessitent, parce qu'on peut vous enseigner le miracle, l'onction, on peut vous donner la puissance pour tomber tout ce que vous voulez, mais si vous restez, ça ne sert à rien. Si vous restez, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les prédicateurs sont amenés à prêcher les paroles qui attirent la foule. C'est bien. Mais si cette foule-là ne sont pas révélées, la vraie vérité, c'est ça. Un frère musulman, il te dira, en tout cas, dans toute sa vie, quand c'est le ramadan, il rentre en ramadan. Il sait. Il ne sait pas parfois pour faire des économies pour aller au pèlerinage au Mecque, parce que ça fait partie des 5 piliers de leur ministère, de leur église. Mais nous, les chrétiens, nous oublions, on nous met dans la distraction. Nous avons ces fondamentaux, ça, la parole qui est important.
tout passera. Aujourd'hui, parfois, le diable te détruit parce que je manque de mariage, je manque les enfants, je manque. C'est bien, mais ça passera. Et quand l'enlèvement se fera, personne n'aura le temps d'aller chercher ses enfants. Donc c'est bien d'avoir tout ce que nous avons aujourd'hui, mais c'est éphémère. Ça passera. Frères et sœurs, cette pensée m'est montée à réveiller l'Église. Écoutons cette parole, écoutons la révélation et appliquons, c'est le plus important de tout ça. Alors, nous allons reprendre là où nous avons terminé, c'est-à-dire, je ne peux pas tout reprendre pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a des vidéos si vous voulez aller revoir l'enseignement il y a 15 jours. On arrive au troisième point, l'enlèvement de l'Église. Nous avons dans le livre d'Ésaïe chapitre 63, verset 19, notez, Ésaïe chapitre 63, verset 19, Jean 14, verset 2 à 3. Jean 14, verset 2 à 3, Ésaïe chapitre 63, verset 19. Celui ou celle qui a trouvé, s'il peut m'aider pour que je puisse avancer. Jean 14, verset 2 à 3. Ésaïe 63, verset 19, rapidement, et puis Jean 14, verset 3 à 2. J'ai lu au nom de Jésus, Ésaïe 63, verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple qui ne se gouverne pas et qui n'est point attelé de ton nom. Oui, après, prends Jean chapitre 14. « 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. On a d'abord parlé du premier point. On avait dit que Dieu nous a créés. Nous sommes ses créateurs. Donc nous dépendons de lui. Donc arrête de te lamenter, tu n'es pas orphelin. Ni orpheline. Donc c'est-à-dire, peut-être tu peux être orphelin de père ou de mère, biologique, mais spirituellement, tu as un père qui est éternellement vivant. Donc tant que ton père est vivant, spirituellement, sache que tout n'est pas encore fini. Nous avons vu qu'après, il y aura un retour de Christ. Alors, le troisième événement que nous devons comprendre, nous les chrétiens, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, pendant le retour de Christ, il y a quelques cas de figure qui seront possibles avant l'enlèvement. C'est-à-dire, avant l'enlèvement, il y a certaines personnes qui seront encore vivantes. Suivez-moi très bien. Certaines personnes seront encore vivantes. Donc, toi et moi, comme nous le sommes aujourd'hui. Il y aura une partie qui seront morts. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Et une partie qui seront encore vivants. Et puis, il y aura ceux qui seront déjà enlevés. Donc, il y a certaines personnes qui ne connaîtront pas la mort physique. Ce sont des choses vraies. Vous allez me dire, mais comment ça va se faire? Oui, il y a des gens comme Enoch. Il n'y a pas de tombeau. Élie qui est avec Élisée, il voit son maître monter comme ça. Il est parti. Il y a certaines personnes qui seront encore enlevées, comme le cas d'Élie et non Christ. 3 cas de figure. Soit pendant l'enlèvement, tu seras vivant. 3 cas de figure. Ceux qui sont morts, je l'avais dit dans la deuxième partie, nous allons voir les tombeaux qui vont s'ouvrir. Et les gens sortir du tombeau. Mais ceux qui vont sortir du tombeau, c'est ceux qui sont morts en Christ. D'abord. Donc, toi qui habites à côté d'un cimetière, tu vas vivre cela. Si tu seras dans la cas de figure de ceux qui sont vivants, tu vas voir le tombeau, il sort.
Alors, si ta mère, ton père qui est décédé, ton frère, tu ne le vois pas sortir du tombeau, sache qu'il n'est pas mort en Christ. Ça sera une désolation déjà qui va commencer. Alors, quand ce geste va se faire, ça va pas être dans un clin d'œil, boum, le tombeau s'ouvre. Ceux qui sont morts en Christ ressuscitent. Et ceux qui vont rester vivants, le ciel s'ouvre et la trompette sonne, les gens montent. On se dit, l'enlèvement commence. Mais ça va se faire à un clin d'œil, la Bible nous dit. Alors, quel sera le sort quand le tombeau va s'ouvrir? Le ciel s'ouvre et les gens montent. Mais, qui seront enlevés? Pas tout le monde. C'est-à-dire, cette trompette-là, quand ça va sonner, ça sera audible aux oreilles seulement de ceux qui sont en bonne relation avec Dieu. Donc, la Bible nous dit que vous êtes deux à dormir sur le même lit. Tu continues à ronfler. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu verras, madame ou monsieur est parti. Tu vas te dire, ah non, il est parti, c'est soulagé. Il arrive, tu attendras rien jusqu'au matin. Et tu auras tendance à appeler des amis, mais comment il est parti où? Qu'est-ce qui se passe? Tu allumes la télé, tu vois les infos. Parce que la Bible nous dit que le journal, le monde entier parleront. C'est là, ça va passer en boucle. Comme on voit la BFNT. Aujourd'hui, ils font semblant comme s'ils ne croient pas, ils ne écoutent pas. Si, ils savent qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes, parce que ce jour-là, ils parleront de cet événement-là. Ils les connaissent, les journalistes. Il y a parmi les métiers qui sont très spirituels, sans le savoir, en bon ou dans le mauvais sens, les journalistes. Ils sont au courant de beaucoup d'événements bibliques. Ils vont le parler. Donc, premièrement, c'est l'Église qui seront levés. Le deuxième catégorie des gens qui seront levés, les croyants qui sont en parfaite relation avec Dieu. Notez Matthieu chapitre 24, verset 31. Frères, sœurs, je t'en supplie. Je ne sais pas combien d'années tu es dans le Seigneur. Alors, soyons des chrétiens en bonne relation tous les jours avec Christ. Parce que je l'ai dit 3-4 figures. Peut-être que tu vas mourir avant l'enlèvement. Mais même si tu meurs avant l'enlèvement, ce n'est pas grave. Ça fait mal à nous, à ceux qui vont se séparer de toi. Mais sache que tu seras ressuscité en premier. Donc, les sorciers qui bouffent les gens, ils font une fausse affaire. Je le rassure, là où ils sont. Ils bouffent pour rien parce que ces gens-là vont sortir. Et la Bible nous dit, la mort va rendre tout compte à chaque personne. C'est-à-dire, ceux qui sont morts par noyade, vous allez les voir ressortir de là où ils étaient tombés. Oui. La Bible, lisez Matthieu 24 et Apocalypse 10, ça sera une période difficile. Ceux qui se sont suicidés, tu vas voir la corde et se retrouver brun, ils reviennent. Parce que la première chose qui va se faire avant l'enlèvement, c'est l'arrêt des morts. La mort de Madame la mort. Donc la mort va s'arrêter. Pourquoi il va arrêter la mort? Parce que des moments terribles qui vont arriver, les gens auront besoin d'arrêter la vie pour ne pas subir la souffrance. Ils vont arrêter la mort. Donc les gens ne vont plus mourir. Tu vas essayer, si tu seras encore vivant, de prendre un couteau, tu te pointes comme ça, le couteau ne rentre pas. Parce que le corps sera incorruptible. Changement total du corps. La mort n'aura plus de vie. Les croyants qui sont en parfaite relation avec Dieu. À quel moment ça va se faire? La première question, première réponse dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18. Je cours un peu plus vite pour terminer cela. Premièrement, au moment fixé par Dieu lui-même. Personne ne sait. Aucun prédicateur, aucun prophète. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit, vous allez voir dans les derniers moments, les gens commencent à prédire que voilà, ça sera telle date, ne les écoutez pas. On nous a dit, je sais, ce jour-là, il y avait les églises manquaient de place. L'entrée de l'an 2000, on avait fait une veillée partout, le 31 décembre 1989, les gens fouillaient les maisons parce qu'on s'est dit que la fin du monde c'est en 2000. La Bible dit, quand vous entendrez, n'écoutez pas. Personne ne sait la date.
Ni même Christ ne sait pas la date où Dieu va décider d'envoyer l'ange pour sonner la trompette. J'ai réfléchi à cela, j'ai dit, mais Dieu qui aime beaucoup Christ, pourquoi il a caché à Christ? Je pense, ça c'est moi, je pense qu'il n'a pas révélé à Christ la date parce que Christ nous aime tellement. Ils allaient peut-être nous souffler en oreille à 2 ou 3 personnes, préparez-vous parce que c'est le Christ. Même Christ ne le sait pas. Il y a une chose qui va se faire, Dieu le Père enverra l'ange. Il dit, descends, va sonner la trompette. Mais selon la chronologie biblique, l'ange est sur le chemin. Il a quitté le 7e siècle. Préparons-nous. Lavez nos cœurs. Purifiez nos relations et nos vies. Je vous en cite. Ce sont leurs personnes essais. Deuxième chose, ça se fera en un clin d'œil comme je l'ai dit. Donc quand on cligne d'œil comme ça, bon, c'est fait. Quand on va cligner l'œil, les tombeaux s'ouvrent, l'enlèvement se fait, la mort rend la vie, le ciel s'ouvre et les gens partent. À une seconde près. On n'aura pas le temps d'aller dire Seigneur, pardonne-moi. On n'aura pas le temps. Après, quand on va voir, on verra, je le disais, quand le ciel va s'ouvrir, on va voir l'image d'une personne descendre du ciel. Donc ceux qui seront encore vivants, vous allez le vivre, on va le voir. Partout dans le monde entier, l'œil, la Bible nous dit, l'œil de l'être humain verront. Oh, mais il y a un phénomène bizarre au ciel, il y a quelqu'un qui descend. Il descend, le pied ne touchera pas encore la terre pour le deuxième venue. Et un phénomène étrange, les astronautes, tout le monde va sortir, regarder, il y a quelque chose qui descend. Les sept jours. Et en même temps, un mouvement simultané, les gens montent. Comme dans un film. Tu ne peux pas te retenir, mais qu'est-ce qui se passe? Tu montes petit à petit. Et nous attendrons de haut le 24 êtres vivants et de louange. Jésus revient, allez, on monte. Et maintenant, la Bible dit que ça sera le froyant moment, ceux qui vont rester. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer de t'attraper sur ton frère, sur ta soeur, sur ton mari que tu aimes bien, ta femme. C'est impossible. Et en un clin d'œil, tout ce mouvement-là. Et après, je le dis en un clin d'œil, les ciels s'ouvrent, Christ descend, les gens montent, les tombeaux s'ouvrent et ça se referme. Après, tous les croyants, tous les gens qui vont monter, ils vont changer de corps nouveau. Corps incorruptible. Tu ne vas plus te reconnaître, mais ça c'est la sœur Lulu, la sœur Véro, la sœur... Non, c'est un corps incorruptible, parce que ce corps que nous portons, c'est un corps péché, qui a la convoitise, qui a beaucoup de choses. Ces corps nouveaux-là, la Bible nous dit que ça va ressembler au corps de Christ. C'est pour cela que Jean dit que nous le verrons tel qu'il est, et nous sommes créés à son image. Tu vas te regarder tout-même, mon corps, c'est pas pareil, mais qu'est-ce qui se passe? Ces corps nouveaux aura pour mission, c'est ce corps-là qui va vivre avec. Après, à un moment donné, on monte, on remonte, et le ciel, ça se referme. Ça revient comme de rien n'était. Les gens seront toujours dans le monde. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui étaient soi-disant chrétiens, soi-disant fils ou serviteurs de Dieu, et le païen endurci. Moi, je suis païen, je suis athée, et ils vont rester. Beaucoup de faux enseignements aussi, ils se disent voilà, le monde va faire. Non, le monde va continuer à exister pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on nous incite. Ah, tu pries pourquoi? Qu'est-ce que la prière t'apporte? C'est pas grave. Bénis-les. Parce que vous allez voir, je ne sais pas, moi je parle pour vous qui allez rester. Parce que nous, on sera là-bas. Ceux qui vont rester, la vie va devenir compliquée. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, comme si on ne sert à rien, nous les chrétiens, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver au monde grâce à tes prières. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais ceux qui vont rester, ils vont voir l'utilité des chrétiens. Le travail va continuer à fonctionner. Mais, il y aura un chaos total. Parce que, imaginez, on est 7 milliards. Et 3 milliards disparaissent du monde. C'est vrai, il n'y aura pas de crise de logement. Mais parmi les 3 milliards, il y aura peut-être 1 milliard d'entrepreneurs. Donc, il n'y aura plus d'entreprises. Il y aura plus de chômage.
nous allons atterrir à une étape qui va suivre, qui aura beaucoup de souffrance. Donc, et les incrédules qui vont rester, ils vont commencer à se lamenter. Nous passons. Question qu'on se peut poser encore. Mais comment l'enlèvement va se produire? La venue de Christ va se faire, comme je l'ai dit, d'une manière distincte, d'une manière discrète, d'une manière rapide. Alors, quand le signal sera donné, 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez noter cela, 52, Jésus lui-même va revenir et nous montons, nous restons avec lui. Alors, qu'arrivera-t-il aux croyants, que je dis, qui se trouvera encore sur la terre? C'est les gens qui vont rester encore sur la terre. J'ai noté ceci. La souffrance sera immense. Une grande souffrance immense. On nous a donné des versions, soi-disant, voilà, quand on meurt, on va dans un endroit qui s'appelle purgatoire, et après, si on fait une bonne messe de requiem pour toi, des gens qui sont restés dans ta famille, Dieu peut modifier ta situation. C'est faux. La Bible nous dit qu'il est appelé à l'homme de mourir une fois et après viendra le jugement. Donc, il faut faire très attention au discours que nous attendons. Nous sommes des chrétiens, mais écoutez ce que la Bible dit. Je l'ai déjà dit, je pense que je me répète. En fait, quand l'homme qui est composé de l'enveloppe, qui est le corps, l'âme qui est à l'intérieur et l'esprit qui est invisible, c'est trois choses qui composent l'homme. Pourquoi on nous a dit que nous sommes créés à l'image de Dieu? Parce que nous sommes tripartis comme Dieu qui a été trois parties en lui. Il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Donc nous sommes semblables à l'image de Dieu, créés à l'image de Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant que tu es en vie, tu vis maintenant. Le corps, c'est juste une enveloppe. Quand on reçoit un courrier, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Ce n'est pas l'enveloppe. Parfois, les gens, quand ils déchirent l'enveloppe, ils jettent. Mais les courriers, ça nous intéresse. Donc, l'enveloppe que tu as ici, que tu embellis nuit et jour, que tu te soucies nuit et jour, ce n'est pas mauvais. Mais c'est juste une enveloppe. Deux choses qui sont importantes pour Dieu, ton esprit et ton âme. Et vous avez, comme moi, vous savez comme moi, qu'il y a deux systèmes. Système démoniaque, Satan, et système de Dieu. Alors, l'âme a été créée par Dieu. C'est lui le propriétaire de ton corps. Mais, quand quelqu'un est malade, c'est toutes certaines personnes qui sont bouffées par des sorciers, ou quelqu'un qui est gravement malade à l'hôpital ou à la maison, vous ne le voyez pas. Mais cette personne-là voit des êtres vivants à côté. Vous avez peut-être remarqué, quelqu'un qui est gravement malade, mais il ressent quelque chose, une présence. Parce que Dieu sait quand est-ce qu'il va récupérer ton âme. Alors, dès que la personne arrive, à la seconde même que la personne puisse mourir, le Dieu créateur qui décide sur le souffle de vie, il envoie l'ange. Donc vous allez remarquer, ceux qui sont gravement malades, ils voient déjà la présence de quelqu'un à côté. Mais comme parfois ils sont affaiblis, ils ne peuvent pas le dire, l'ange est à côté de la personne qui va mourir. Si cette personne-là a servi le diable, son maître, envoie un démon. Il est à côté. C'est pour cela que les hôpitaux, c'est des endroits où il y a la fréquentation des esprits. Les démons à côté ou bien l'ange à côté de la personne, le lit de l'hôpital. Alors, à la seconde où la personne rend l'âme, s'il servait le Seigneur, qu'il était en train de recevoir le Seigneur, l'ange va récupérer l'âme. Il l'amène directement au Père. Si à ce moment-là, il n'avait pas le temps de se réconcilier avec Dieu, le Satan envoie le démon, il récupère son âme. Donc quand on va enterrer, on enterre le corps, mais jamais l'âme et l'esprit. Alors, arrêtez d'aller parler au 11 novembre, si c'est le 1er novembre au cimetière, vous parlez d'une enveloppe qui est pourrie. La Bible nous dit que ce corps est poussière, il retournera poussière. Au bout de 7 ou 14 jours qu'on enterre la personne, il vient que des os. Et imaginez ceux qui sont enterrés en 1940, 1920, ils n'ont plus rien. Mais l'âme est déjà partie. Alors,
Maintenant, les personnes mal intentionnées, les satans, les démons, les acolytes, ils ont une possibilité démoniaque parce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dans le monde des esprits. En bien ou en mal. Il y a certains prophètes, certains serviteurs de Dieu peuvent aller dans le monde des esprits. En bien ou en mal. Ils peuvent récupérer maintenant des âmes. Alors, quand l'âme, comme Dieu, il a le demeure, il a été entendu tout à l'heure que j'ai une place au ciel où j'ai réservé pour vous, dans Jean 14. Il prend ces âmes-là, il les amène. Il les met quelque part. Faux discours aussi, on nous a dit, ah, il y a des gens qui sont déjà à l'enfer. Non, l'enfer n'existe pas pour l'instant, il est fermé. C'est fermé à clé, à double clé, personne ne peut le récupérer. Donc, ceux qui sont morts en 1800, en 1700, ils ne sont pas encore à l'enfer. Pourquoi ils ne sont pas encore à l'enfer? Parce que Dieu, il est le Dieu de justice. Pour la simple raison que ceux qui sont morts en 1700, qui ne sont pas morts en Christ, s'ils étaient déjà à l'enfer, et ceux qui vont mourir en 2020, et ceux qui sont morts en 2017, ils vont plus le plus que ceux qui sont morts en 2020. Dieu est juste. Il ouvrira l'enfer et le ciel au même moment. Ils ont l'âme part. Il va récupérer quelque part. Quand nous allons monter au ciel, le corps incorruptible que nous allons revêtir, à chacun, la Bible dit, nous rendrons la distribution, Dieu rendra la distribution à chacun d'entre nous. L'âme va maintenant récupérer, chercher. Ça, c'est l'âme d'une sœur interne, du frère interne, il rentre maintenant dans le corps incorruptible. Ah, Lucifer, pareil, il va rendre ses comptes. Là, c'est l'âme de tonton interne, il rentre dans son corps. Eux, leur corps ne sera pas changé. Parce que le corps incorruptible ne connaîtra pas ni la souffrance ni la mort. Mais le corps normal de ceux qui vont mourir avant l'enlèvement, ils vont retourner à la vie normale, le corps normal, avec son âme normale. Pour l'instant, c'est pour cela que vous voyez, attention, je le dis entre parenthèses, n'allez pas au cimetière, nous chrétiens, parler aux morts. Parce que l'âme, comme Satan, Lucifer, n'a pas la... Dieu nous a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de demeures à moi, dans le ciel. Nous avons entendu la sœur qui l'a dit. Et il ne manque pas de place au ciel. Mais Satan n'a pas de place pour stocker tous ces âmes-là qui les servent. C'est un menteur. Il te dit, voilà, serre-moi, serre-moi. Il n'a pas de place pour te garder. Et pourtant, Christ, il a dit, dans ma maison, il y a beaucoup de demeures. Alors, l'âme de ceux qui sont morts sans Christ continue à errer. Et dans les vies. Et c'est dangereux quand il y a un moment difficile dans la vie, la souffrance, tu te lèves la nuit, parfois nos mamans ne peuvent pas avoir cette habitude-là la nuit. Vraiment, papa, là où tu es dans le ciel, est-ce que tu ne vois pas la souffrance dont je règne sur la terre? Si ton père n'est pas mort dans le Seigneur, son âme va redescendre et tu vas le voir. Il y a certaines personnes, ils ont vu des choses vraies, comme cette témoignage vrai. Il va en Asie, en Afrique de l'Ouest, il trouve une personne exactement comme son père qui est décédé en Afrique. Je ne parle pas ici, ce n'est pas le moment avec ce qui se passe dans les médias, mais il y a certaines catégories de soi-disant serviteurs qui sont des sanctuaires où ils emmagasinent tout ce qui a été récupéré par Lucifer. Quand tu vas les voir, ah, je suis venu parce qu'il faut que je puisse avoir des enfants, j'arrive à avoir des enfants, il va récupérer l'âme de quelqu'un qui était décédé, il te ramène, il te met dedans. Mais tu donnes des enfants. Mais ce sont des enfants qui ont existé déjà. Parce que la seule personne qui a capacité de créer, c'est Dieu. Satan ne crée pas. Il utilise ce que toi tu lui donnes, ou inconsciemment, il te donne. Il y a certaines personnes qui ont donné leurs enfants, ces âmes-là, ils sont en train de errer comme ça. C'est ce que les sorciers utilisent, c'est ce que les marabouts utilisent, c'est ce que les gens utilisent. C'est pour ça qu'on dit interdiction aux chrétiens d'invoquer le culte de mort. Quand quelqu'un décède, s'il est mort en Christ, ça fait mal. Mais c'est une séparation. Parce que son âme est partie. Son esprit est auprès du Père.
Mais ceux qui sont morts sans Christ, malheureusement, l'âme est réservée, mais l'esprit va continuer à errer. On va passer. Alors, il y a un point aussi que j'avais noté aussi très important. Il y a des possibilités pour la mort, avant l'enlèvement. Premièrement, ceux qui vont mourir dans la foi et dans l'attente du retour de Christ. Donc, la grande chose que j'insiste à l'Église, gardons la foi, quoi qu'il arrive dans nos vies. Ne perdons pas la foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et de voir Dieu. Et le diable va jouer sur la foi parce qu'il sait que la foi, c'est ce qui nous relie en Christ. Vous allez remarquer, ça c'est encore rien. Mais dans les jours à venir, il y a des choses compliquées qui vont venir. Ce qui fait que même la foi, si tu n'as pas vraiment une grande foi, tu vas laisser les choses de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, mais ça fait des années que je prie. Je ne vois pas de suite. C'est comme si Dieu ne m'entend pas. Non, la Bible nous dit que quand un malheureux il crie, il écoute. Il exauce. Mais il y a un temps. Ne perds pas la foi de ce que tu travailles dans ton couple, dans ta vie, dans ton foyer. C'est rien. Le diable utilise cela pour. Il va toucher certaines personnes pour devenir des occasions de chute. Dans ton entourage, dans ton proche, même dans ta maison. Le but du diable, ça sera juste de refroidir la foi de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Le rencontre, ça fera dans les airs plutôt. Ceux qui se disent, voilà, il va descendre sur la terre. Il ne mettra pas le pied sur la terre pour la première fois. Non. C'est dans les airs qu'on va rencontrer Christ. Combien de temps les croyants seront enlevés? Je le dis, soudainement. L'enlèvement sera une vie sur toute la terre. Oui. Toute la terre le verra. Toute la terre le verra. Donc, païens ou chrétiens, athées ou toute la terre le verra. Ça, c'est sûr que toute la terre le verra. Alors, mais par contre, comme nous ne savons pas ni les dates ni l'heure, qu'est-ce que nous devons faire? Simplement se préparer. Amen. Il n'y a pas une autre possibilité de faire, c'est simplement se préparer. Alors, il va se passer mais il y a une question qu'on se pose aussi, oui. Dans Romains chapitre 11, j'ai noté beaucoup de choses. Romains chapitre 11, verset 25. Maman, si tu peux me lire, frère, encore. Lis-moi rapidement ces versets, j'en ai besoin. Romains 11, verset 25. Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne peux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne regardiez point comme ça, sage. C'est une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Amen. Cette question va vous dire quoi? Avant l'enlèvement, il faut que l'Église soit complète. Quand on parle de l'Église, corps du Christ, universel, il faut que ça soit complet. Aujourd'hui, l'Église n'est pas complète. Pourquoi? Parce que dans ta famille, il manque certaines personnes qui ne sont pas encore en Christ. Amen. Amen. Dans ta famille, il manque certaines personnes qui ne sont pas encore en Christ. Dans ton entourage, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore converties. Israël n'est pas encore au grand complet. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Dans le monde, il y a des croyants, il y a des serviteurs et il y a des élus. Les frères, nos amis des témoins de Jéhovah, ils parlaient du nombre de 144 000. Ceux qui ont déjà écouté cette prédication. Ils ont dit les 144 000 personnes seulement qui seront élevées. Non. Il y a 144 000 élus sur la terre. Que
Quels sont les critères pour devenir élu? C'est Dieu qui le sait. Donc certainement, parmi les gens que nous côtoyons, parmi les serviteurs qui existent, il y a des serviteurs et des élus de Dieu. Et pour cela, nous devons faire très attention. Certaines personnes à qui on peut montrer du doigt, c'est peut-être un élu de Dieu. Faisons attention. Mais l'enlèvement ne peut se faire tant que l'Église ne sera au complet. C'est pour cela que nous avons vu que Dieu va commencer à utiliser chaque moyen qui sont de son côté pour attirer tous ceux qui ont été prédestinés à rentrer. Donc, là est sorti le verset que même les prostituées vont nous précéder. Il y a certaines personnes qui sont dans la liste d'enlèvement, ils sont encore dans le monde. Voilà, frères et sœurs, quand tu as le temps, dans ton entourage, dans ta cité, dans ton travail, dans ta famille, parle de Jésus dans ta famille. Tu pourras sauver des vies. Parce que quand nous serons enlevés, nous allons vivre avec Christ. Mais c'est pour un temps. Parce que nous allons redescendre aussi au ciel. Sur la terre. Donc on monte, on va rester environ 1000 ans. C'est beaucoup. Pendant ce temps-là, les terres vont continuer à exister. On va voir les sorts de ceux qui vont rester. Mais au ciel, il y aura des récompenses qu'on appelle des couronnes. Chaque personne n'aura pas qui sera au ciel ne sera pas traité entre guillemets de la même façon. On sera tous au ciel, mais nous ne serons pas traités de la même façon. Pourquoi? Je reviens sur la justice de Dieu et l'équité de Dieu. C'est comme dans le monde. Il y a les gens qui disent que la seule égalité qu'on a sur la terre, c'est au cimetière. Peut-être oui. Parce que même celui qui était enterré en nécropole et au cimetière de Kipantek ou de Kitsuka, c'est toujours sur la terre. C'est le fait de l'égalité. Mais au ciel, il y aura, c'est une nouvelle cité, une ville qui est créée à peu près à l'image de la terre, mais là-bas, purifiée. C'est-à-dire, on appellera chacun. Bobet Mangili, Dieu avance. À côté, il y a des anges. Il ouvre le livre des souvenirs. Ils vont voir combien de gens aujourd'hui qui sont au ciel grâce à Bobet Mangili. Frère, j'ai toujours dit un chrétien, une chrétienne née de nouveau converti qui n'a jamais attiré une âme au Seigneur, il a un problème spirituel. Parce que la vraie attirance, c'est ton témoignage. Ça attire. Parle de Christ. Ne perds pas le temps. Nous sommes entre 3e et 4e, il reste 3. Parle. Si la personne ne t'écoute pas, ce n'est pas grave, mais le livre des souvenirs a enregistré. La Bible dit que quand il ouvrait le livre des souvenirs, ça ce sera avant le jugement, toute ta vie, nos vies vont défiler. Les choses que tu as fait en 1900 et quelques, tu vas le revoir. Oh, ça défile. Jusqu'au jour de ta mort. La question que sera juste posée. C'est toi ou c'est pas toi? Il n'y a rien à signaler à côté. De toute façon, il n'y a pas d'erreur dans le Seigneur. Christ vérifie tout. Et attention. Soyons toujours. J'aime l'apôtre Jean qui dit dans l'Apocalypse, c'est le verset que je vais noter. Il dit: soyons tellement vigilants et prudents, tellement que ça se passera avec clin d'œil que beaucoup seront surpris. En fait, quand ça va se passer avec clin d'œil, certaines personnes vont s'arrêter comme ça, bisous avec une copine. En un clin d'œil, c'est pas. Dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un, comment c'est pas prudent. Et dans le livre de souvenirs, quand ça va s'ouvrir, on verra tout le bienfait que tu as fait. Même les gens, aujourd'hui, il y a des gens qui sont ingrats, c'est pas grave. Fais-le pour le Seigneur. C'est noté. C'est noté. Il y a des gens parfois qui se disent, je faisais du bien, mais là je suis découragé parce que chaque fois quand je fais du bien, les gens me rendent mal. Ce n'est pas grave. Mais au moins dans le livre des souvenirs, cela est noté. Ça sera comme un moment de rattrapage entre guillemets. Pourquoi?
Parce que la Bible nous dit que heureux ceux qui sont morts à Christ, car les bonnes œuvres les suivront. Dieu va voir, ça c'est son jugement à lui. Mon fils l'État, c'est vrai, c'est comme à l'école, hein? Il a que 4,5 sur 10. Mais, je vois la main de l'État s'étendre sur la telle personne, lui a donné 50 €, il était en difficulté. Je vois, à un moment donné, il a même sacrifié sa vie pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vois comment tout ce que nous... Et les mauvaises choses, nous l'attendrons défiler. Les bonnes œuvres viendront aider beaucoup de personnes. Comme entre guillemets, ce n'est pas un rattrapage, mais entre guillemets, ça rendra. C'est pour cela que je l'ai toujours dit et redit, ne jugez point. Et quand vous pouvez faire du bien, faites-les sans attendre le retour. Faites-les. Beaucoup de personnes seront sauvées. Surtout les gens que nous ne sous-estimons. Ah, les blancs, ils prient pas les milliers. Non, vous allez étonner. Parce que ces gens-là, certes, ils ne vont pas dans nos églises, mais ils donnent chaque mois 50 € à l'association Litre de cancer, 50 € pour des litres de tuberculose. Ce sont de bonnes œuvres. Qui pourra compter un jour? Qui pourra compter un jour? Et c'est lui qui était présent matin, midi, soir à l'église, mais qui n'a pas de bonnes œuvres. Il va vivre la machine climatique du paradis. Tu seras en Europe, mais vers Vancouver, plus loin là-bas. Où il n'y a pas de loi d'électricité. Peuple de Dieu. Et après, l'église, donc je dis l'église doit se rassembler complètement. Donc Dieu va compenser. Pour rassembler l'église, il y aura les 2 oliviers qui la Bible parle. Ce sont les 2 éminents serviteurs de Dieu qui sortiront d'Israël. Vous allez l'entendre. Vous allez le voir si vous serez encore en vie, si nous serons encore en vie. Comme on a entendu de Benny Hinn, de Billy Graham, il y aura 2 grands évangélistes puissants qui sortiront du Moyen-Orient. Leur mission serait de convaincre leurs frères. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs croient au Messie. Ils croient à notre Dieu. Ils croient à Jésus. Mais la différence entre le christianisme et les Juifs, et ils croient que le fils de Joseph, le charpentier, qu'ils ont fils de charpentier, qu'ils ont fils de Jésus-Christ, ce n'est pas le Messie. La seule différence, c'est ça. Mais ils croient à Dieu. La Bible est composée, ils lisent la même Bible. Ils ont quelques chapitres qui sont ajoutés, mais ils croient au même Dieu. La seule chose qui manque, c'est de le faire convaincre que c'est Jésus-là qu'ils ont tué, c'est lui le Messie. Parce qu'ils ne croient pas du Messie. Après, d'un côté, je le comprends entre guillemets. Parce qu'ils ont vécu avec les mains, avec les gardes du Messie. Lui, on vous dit qu'il fallait celui le Messie. Non, ils ne croient pas. Alors, le 2 évangélistes que Dieu va se faire sortir, il va les sortir de leur propre nation, leur propre tribu. Ils auront pour mission de prêcher. Dieu va les utiliser puissamment. Si vous lisez dans, je crois, Ézéchiel ou bien Apocalypse, vous allez voir, il parle des oliviers. Ils auront une forte onction et puissance qui vont évangéliser tout le Moyen-Orient. Et dès lors que vous allez entendre que les Juifs deviennent des chrétiens, on passe vers la dernière. Vous allez peut-être me dire encore, c'est encore loin, il y a encore du temps. Non, ça a commencé. Mais ils n'ont pas encore eu le grand ampleur. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs messianiques. Les Juifs messianiques qui croient au Messie. Il y a des églises, des synagogues, des Juifs messianiques qui croient en Jésus. Donc ces gens-là seront sauvés par les 2 évangélistes qui vont sortir. Leur mission, comme je le dis, serait simplement d'appeler, de ramener leurs frères et sœurs dans le Seigneur. Alors après, quand l'église sera complète, il y aura des noirs, des blancs, des juifs, des arabes, des chrétiens, de tous les gens. L'église sera complète et Christ vient et récupère son église. Qu'est-ce qui se passera à l'église? Le jugement se passera, l'église sera jugée? Oui. Ce n'est pas parce qu'on a déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'on ne sera pas jugé, parce que, la raison, je le dis, parce que dans l'église,
il y a encore des saints qui sont dans l'église, mais qui sont du monde. Donc il faut encore trier. 1 Pierre que vous allez noter, chapitre 4, verset 17. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. La Bible nous dit dans ce verset-là clair et net que l'église passera en jugement. Nous allons rendre des comptes. En commençant par ceux qui ont eu des responsabilités. Toi qui as quitté l'église, une église quelconque, parce que tu as été déçu par tel pasteur, ne t'en fais pas. Les jugements commenceront à l'église. Et ceux qui ont des responsabilités, chacun va passer un jugement. Ils appelleront pasteur Joseph, passe. Combien d'âmes je t'avais confié? Ils sont où? C'est pour cela que parfois vous voyez le pasteur comme tout bête. Il appelle, ma soeur, tu es où? Pourquoi est-ce que pasteur aussi. Parce que moi j'évite les jugements. Au moins je dirais que voilà, j'ai appelé la soeur et il m'a remballé. Mais ces serviteurs qui se disent que voilà, moi je m'en fous des hommes de Dieu, des pasteurs, de toute façon, j'ouvre la porte, si tu ne veux pas, casse-toi, j'ai une autre vie. Il faut rendre, parce que chaque âme qui sont là est sous la responsabilité de Dieu, elle est comptée. C'est notre devoir. On n'est pas faible. On ne vous supplie pas pour dire viens s'il te plaît. Parce qu'en réalité, même si tu ne viens pas, ça ne change rien dans ma vie. Mais ça va changer quelque chose, le compte que je rendais, parce que je n'aurai pas de réponse. Et il est où passé la sœur interne? Le frère que tu avais envoyé dans l'église? Parce que c'est Dieu qui envoie. J'ai dit, mais. Alors, c'est pour cela, la Bible nous dit, ne soyez pas nombreux à devenir des serviteurs et des prédicateurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent cela comme un succès, comme un moment de gloire, mais ça va tourner au cauchemar le jour du jugement. Imaginez, tu as 10 000 fidèles. Tu dois donner les explications aux 10 000 fidèles. Ils sont où? Et ceux qui sont partis pour de bonnes raisons, tu as la responsabilité. Tu rates le ciel. Ceux qui sont partis pour eux-mêmes, tu es exempté. En tout cas, moi, l'enfant d'Éternel, de ce côté-là, j'essaye. Je t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu me mens, c'est pas grave. Au moins, mon coup de fil reste dans le livre de souvenirs. Que j'ai appelé. Et ta réponse est là. Ah non, parce que non, ça va, je viens simplement pour les mots fatigue. La réponse est enregistrée. Quand on m'a demandé sur la vie de telle personne, je dirais oui. Après l'enregistrement ce jour-là, je l'avais appelé. Alors, dans le jugement de l'Église, qu'est-ce qui va se dire? On sera jugé par rapport aux œuvres et la foi. Je reviens, garde la foi, continue à faire de bonnes œuvres. Quelles conditions faut-il remplir pour être enlevé avec Christ? La question, voici vos réponses. Quelles sont les conditions? Parce que tous ne seront pas enlevés, on a entendu tout à l'heure. Mais quelles sont les conditions? Première condition, pour être enlevé avec Christ, il faut être avec Christ, c'est-à-dire avoir reçu par la foi le salut et la vie de Christ. Il faut recevoir par la foi le salut et la vie de Christ. C'est-à-dire, il faut que ce jour-là, on trouve la vie de Christ en toi pour que tu sois enlevé. Colossiens chapitre 3, versets 3 à 4. La première question doit se poser, mais si ça s'est posé maintenant, cet enlèvement, trouveras-tu la vie de Christ et la foi en moi? Quand on parle de la vie de Christ, c'est-à-dire il faut qu'on soit cloné à l'image de Christ. J'aime toujours dire qu'un enfant de Dieu, avant de poser un acte, il faut qu'il réfléchisse. Si j'étais Christ à la place de cet acte-là, il allait nous dire comment. Là, l'apôtre Paul nous a dit qu'à un moment donné, il dit, si moi, Paul, je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais combien de chrétiens sommes-nous aujourd'hui capables de dire que c'est Christ qui vit en moi par rapport à mes conditions? Il faut qu'on trouve la vie de Christ en toi. Pas seulement le dimanche pendant les cultes, mais tous les jours de ma vie. Et la foi, je le répète, ce n'est que le début. Beaucoup sont affaiblis par les circonstances de la vie, mais je dis ce n'est que le début. Garde la foi. Le pire est à venir. Deuxième
condition, il faut avoir reçu le Saint-Esprit qui puisse vivre en toi. Et quand on dit le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il aura un rôle très à jouer. Il a un rôle à jouer. On a Christ, c'est vrai. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, je te dirais le défaut c'est quoi? Parce que tu peux avoir Christ, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu t'arrêtes là. Et tu n'as pas fait l'effort d'ouvrir la porte au Saint-Esprit. Premièrement, c'est pour cela que tu vois dans ta vie, toi qui as seulement Christ mais sans le Saint-Esprit, tu tombes facilement dans les péchés. Et tu retombes. Tu pries, tu retombes. Tu pries, tu retombes. Parce que Jésus nous a dit dans sa parole, la Bible nous dit que le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Et les biens que je compte faire, je n'arrive pas à les faire. La seule personne qui nous aide à surmonter, à ne plus tomber dans le mal qu'on avait confessé, c'est le Saint-Esprit. Tu vas rentrer en prière, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu t'a écouté. Christ t'a effacé. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable viendra encore te tenter. Et retombe. Tu vas voir parfois les péchés que tu as confessés à midi. Le soir n'arrivera même pas, tu retombes. Il y a une soeur qui venait se confier un jour. J'étais encore un jeune serviteur. Il dit, pasteur, prie pour moi. Et j'ai mon petit copain, à chaque fois j'ai décidé de ne plus tomber avec lui. Mais parfois on est rentré ensemble en jeûne et prière avec mon petit copain. Mais quand on finit le jeûne, le soir même on retombe. C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas surmonter le péché si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il nous a été dit, Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais c'est lui qui viendra après moi. Lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Un chrétien, à un moment donné, tu dois, au lieu de continuer à prier, donne-moi le travail, donne-moi les choses, donne-moi ça, demande Saint-Esprit, rentre en moi, sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit chrétien, les jours à venir, tu ne survivras pas. Alors, un chrétien qui est 10 ans dans le Seigneur sans aucun don du Saint-Esprit, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est un danger pour les jours à venir. S'il faut gêner, gêne. Que Dieu te donne une grâce, une portion de son esprit. Ce n'est pas peut-être pas pour faire tomber des gens, pour guérir, pour les mains. Le Saint-Esprit, premièrement, t'aide à surmonter les péchés. La deuxième raison, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça fait fuir le diable. Le diable il ne fuit pas parce que tu parles bien, parce que tu pries beaucoup, parce qu'il fuit ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Très important. Prie. Tous les jours. Demande le baptême du Saint-Esprit. C'est important. À un moment donné, après la conversion, après le baptême d'eau, on doit être baptisé du Saint-Esprit. Ça nous aide. Ça nous aide. Et quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, des signes vont se manifester. Soit tu parles en langue, soit tu interprètes, soit tu as des visions, soit tu as des révélations. Mais un chrétien, tranquille, paix, c'est pas bon. Tu ne vas pas s'y vivre. Quatrième et troisième condition pour être enlevé, être fidèle dans la vie de Dieu et garder cette fidélité-là nuit et jour. Et puis, dans la fidélité de Dieu, tu dois développer des talents qui est en toi. Être fidèle et développer des talents qui est en toi. C'est-à-dire, à chaque chrétien, Dieu a déposé un don et un talent. Je le dis, je le répète à chaque fois. En toi, il y a quelque chose de Dieu. Comment tu vas reconnaître que c'est un talent? Ce sont des choses que tu fais spontanément, sans forcer. Il y en a toi. Et tu vas remarquer une autre personne, que ce soit dans la douche, dans la cuisine, sur le chemin de travail, il a toujours tendance à chanter. Il a un don de chant. Mais il faut développer le talent et rester fidèle. Quoi qu'il arrive, parce que, qu'est-ce qui va se passer après, juste avant l'enlèvement? L'esprit de séduction. Nous avons vu cela le dimanche d'avant. Le diable va séduire beaucoup de gens. Et je l'avais dit, fuis, frère et soeur. Si c'est ton ami, bien c'est ton connaissant, fuis
ce qui te fait fuir une église. Même si la voix de l'Éternel, c'est pas bien, peut-être que je trouve les mots, mais va à Christ-Élève et vois dans telle église, mais en tout cas, reste dans une église, les jours de l'enlèvement, tu trouves dans une église quelque part. Et une bonne église. Parce que l'enlèvement se fera à l'église, c'est l'église qui sera enlevée. C'est cette prédication où j'ai pris à la maison, dans ma famille, Dieu nous visite, il faut attention. Dieu n'enlèvera pas de famille, mais il enlèvera l'église. Et il y a un esprit, un vent que le diable va souffler. Tu vas voir quand même ce qui était solide. Pourquoi ah non, j'ai pris à la maison? Attention, l'enlèvement est proche. Si tu vois qu'il y a un problème dans telle église, c'est pas grave, ça peut arriver. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Tu n'arrives pas à supporter ces problèmes-là, mais prie le Seigneur et allez quelque part. Parce que le temps est dangereux. Et réfléchis comme je l'ai toujours dit. Hébreux chapitre 10, verset 25, qui dit « N'abandonnez pas vos assemblées telles est notre coutume. » C'est important. Si dans l'église Maranatha, c'est déjà bon. Tu viens à la voix de l'Éternel, c'est pas bon. Tu vas à Christ baptiste, c'est pas bon. Tu vas à la parole de Dieu, c'est pas bon. Il y a un moment donné, commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est pas pour moi le problème ou bien c'est l'église? Amen. C'est important. Mais n'abandonnez pas, je vous en supplie. Parce que l'enlèvement est proche. Beaucoup de gens auront commencé, mais à la dernière seconde, c'est là où ils vont rater. Donc la fidélité va compter jusqu'à la fin. La quatrième condition pour être enlevé, il faut vaincre. Ce sont les vainqueurs qui seront enlevés. Quand on parle du mot vaincre, ça sous-entend des combats. Oui. Un chrétien faiblard, au moindre épreuve, tu vas rester. Les soucis de ce monde vont te laisser. J'ai dit au début qu'il y a un Dieu, ton créateur. Il te souvient de toi. Quel est ce papa dans ce monde que nous sommes, nous qui sommes parents, avec notre méchanceté, mais on a déjà vu parfois, son fils est méchant, et koulouna. Mais va demander à cette maman-là si elle a nié son fils, il dira non, je l'ai porté pendant 9 mois. Mais ce père qui est bon, tu crois qu'il ne voit pas tes souffrances? S'il voit. Mais d'où viennent les souffrances que nous traversons, les épreuves que nous traversons? Certaines souffrances, ce sont les épreuves. Dieu permet ces épreuves-là pour te forger, pour t'attirer vers lui. Il y a des gens qui commençaient à prier à 2 h du matin parce qu'ils ont passé des jeûnes, ils étaient visités toute la nuit. Ni était la visitation la nuit, il allait ronfler. Il y a certaines épreuves que Dieu a mis dans notre vie pour monter en dimension. Tu dis peut-être je ne prie pas beaucoup, maintenant je vais commencer à prier plus. Et certains moments nous traversons dans la vie, les souffrances, ce sont les comptes que nous rendons à nos passés, nos vies passées. Oui, il faut se comprendre pourquoi ça arrive. Parce que souvent quand ça arrive, on accuse des sorciers. Non. Dieu pardonne. Il efface le péché. Quelles que soient les couleurs du péché, il nous rend plus blancs comme la neige. Mais les conséquences du péché restent. Ce sont les conséquences du péché parfois que nous payons dans la vie. Il y a des gens qui sont nés, grandis, passé une adolescence tranquille, qui ne sont pas jamais une méthode de délivrance. Hein. Mais c'est pour cela, quand on est jeune, il faut sonder et voir le milieu que je vais rentrer. Parce que les conséquences, tu le payeras. Et je reviens sur la justice de Dieu. Quand tu payes des conséquences, Dieu ne peut pas intervenir. Parce qu'il est juste. S'il intervient sur les conséquences du péché, il devient injuste. Je vais donner un exemple. La Bible nous dit, ne tue pas. Toi, tu tues quelqu'un. Tu ôtes la vie de quelqu'un. Ah, c'est mon corps, c'est ma grossesse. Je vois que les conditions ne sont pas encore bien. Les parents, s'ils entendent que je suis enceinte, ils vont me tuer. J'enlève. Tu ôtes la vie. Mais les conséquences, tu ne sais pas peut-être que tu n'avais que cet enfant-là dans tes entrailles. Quand tu vas arriver au mariage, soit l'utérus, quand le médecin, surtout le médecin de la cité là au bled, qu'ils enlèvent avec des tournevis, ils ont percé le tronc pour la matrice. Et tu auras du mal maintenant, les conséquences, tu le payeras quand tu auras besoin d'avoir des enfants. Toi qui vas tuer, il y a un moment donné, les âmes de ce genre-là que tu vas te pourchasser.
Donc, en bref, si on passe des épreuves, c'est soit pour nous former, soit on paye les conséquences de la vie passée. Parce que la grâce a une fin. La seule chose, c'est que le péché, Dieu ne le compte pas. Non, il ne faut pas se culpabiliser. Il y a beaucoup de gens qui se disent, parfois ils continuent à prier 10 000 fois pour l'avortement qu'il a fait en 1949. Non! Le péché, quand tu le pries, il est juste fidèle, il a pardonné. Tout ce que tu as fait de mal, tué, volé, tout ça, quand tu l'as confié, la Bible nous dit que c'est lui qui avoue ses péchés. Et les délaisse, il obtient la miséricorde. Mais les conséquences, tu le payeras. Pendant que tu es jeune, alors un autre exemple, ou bien tu travailles, tu as un bon salaire. Toi, ton argent, ça allait payer les vêtements aux musiciens. Ça allait donner les dédicaces aux musiciens, Libanga, ouais, José de Nazareth, ouais. Tu lui donnes 500 euros, 500 euros, 1000 euros. Demain, le moyen là baisse, broum. Ah, à l'époque, j'ai gagné l'argent, mais franchement, ce sont les conséquences. Il n'y a rien pour rien sur la terre. Donc, vous qui avez la grâce de rentrer dans le Seigneur sans passer par des chemins tortueux, gardez droit vos chemins et Dieu vous bénira, vous passerez des moments heureux. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui honore son père et sa mère, écoute les conseils de ses parents, il risque, le but des parents c'est quoi? C'est faire éviter le même chemin. Aucun parent n'acceptera que son fils ou sa fille passe le même chemin que lui, non. Donc, il y a certaines personnes qui sont dans le Seigneur sans besoin de délivrance. Parce que leur chemin était bien. Donc, je disais, le vainqueur. Apocalypse chapitre 12, verset 1er et verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je cours rapidement. Donc, quand ces critères-là est dedans, ces gens-là seront enlevés. Après, qu'est-ce qui va rester? Après l'enlèvement, maintenant, on restera au ciel. On va régner avec Christ. On aura le temps de se côtoyer à Paul, Jean, à Moïse, tout ça, on ne sait pas. On va redescendre encore avec Christ maintenant. C'est là avec le tennis et avec le corps de gloire. Donc ceux qui vont rester dans le monde ne vont pas nous reconnaître. Ils ne vont pas, même si tu étais son voisin de banc, ils ne vont pas nous reconnaître. On va redescendre. Ça s'appelle la troisième venue de Christ. Cette fois, la troisième venue sera accompagnée des anges, des élus et de tous ceux qui ont vécu. On redescend. Là, maintenant, avec le corps glorieux. La mission, ça sera de venir faire les jugements maintenant au monde. C'est nous qui allons juger le monde. Donc c'est pour ça que je le dis. Je le dis et je le répète. Les sorciers, ils font une fausse affaire. Parce que s'ils ne se convertissent pas, on viendra même. Aujourd'hui, lui, il se dit 24 malins. C'est bien. Mais quand nous, on va redescendre avec la puissance de Dieu et la gloire, on te donnera parfois une équipe à juger. Ça, Nadège qui prendra tous ces groupes-là pour les juger. Les jugements seront faits. Quand les jugements seront faits, on donne la sentence et ce monde que nous voyons sera enroulé. Comme on enroule le papier comme ça. C'est ce qu'on appelle la nouvelle terre et la nouvelle ciel. Ça sera enroulé. Mais avant cela, quand le jugement sera fait, Dieu dira, écoute maintenant, il est temps de payer. On libère, on donne le pouvoir à Satan. Satan va régner. Quand il régnera, c'est là où on en parle des chiffres de 666 de cachés. Parce que déjà, je vous ai dit, souvenez-vous, je vous ai dit que pendant l'enlèvement, la crise va s'accentuer parce que beaucoup de gens seront enlevés. Il y aura peu de travail, pas de mort, souffrance aggravée et Satan sans pitié. Tellement la souffrance va s'intensifier. Qu'est-ce qui va se faire? Les gens commenceront à chercher des solutions. Ils vont se dire, bon, peut-être parce que l'économie ne va pas bien, parce que il y a des équilibres économiques. Alors, on va émerger vers une monnaie unique qui sera forte. On mettra une monnaie unique qui sera forte. Ça ne marche pas.
on va essayer de créer un gouvernement unique qui va régner au moins les États deviendront des provinces, gouvernés par une province, et le monde sera dirigé par un seul président. La RDC sera une province plutôt, qui sera dirigée par un gouverneur. Le Gabon sera une province qui sera dirigée par un gouvernement. La France sera une province qui sera dirigée par un gouvernement. Et ils choisiront un gouvernement unique avec une monnaie unique. Suivez-moi bien. On achemine vers l'universalité. Alors, toutes ces solutions-là, ça ne va pas résoudre le problème. Il va arriver maintenant, tellement la crise va commencer à s'accentuer. La Bible nous dit qu'il y aura une grande famine. Et cette famine-là pousseront aux personnes parfois de s'entretuer. Vous prenez un enfant, vous coupez, j'en ai 5, vous avez 5, vous coupez un enfant, avec un peu de sauce et tout le monde, vous mangez. Parce qu'il y avait peut-être parfois 15 jours sans manger. La priorité par 15 jours sans manger. Vous allez voir que les autres vont mourir, mais bon, on coupe déjà cet enfant-là, on va le griller pour manger. Ça ne suffit pas. Le peu d'argent que tu peux avoir, tu prends ton caddie, tu vas, le banque va faire faillite. Alors, il y aura, aujourd'hui, on a 3 classes sociales dans le monde. Les riches, les moins riches et les pauvres. Et si vous avez des yeux spirituels, c'est pour cela que les chrétiens devraient être éveillés. Chaque crise, chaque événement mondial ou international crée un décalage. Regardez, aujourd'hui, il y a des commerces qui n'existaient pas avant mars. Aujourd'hui, ce commerce existe. Qui, avant mars, pouvait vendre autant de masques? Personne. Maintenant, les sociétés qui fabriquent des masques et des gels, ils font des bénéfices. Demain, on arrivera à un moment donné où les systèmes mondiaux vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer. Alors, quand tu n'auras qu'un seul gouvernement, seule monnaie unique, tu prends maintenant ton caddie pour aller faire des courses. Le seul supermarché qui vont rester, peut-être, ça sera dirigé par 4 ou 5, parce que c'est un gouvernement unique. Ils vont dire, bon, au lieu de multiplier Auchan, Carrefour, Lidl, tout ça, on va tout détruire, on gardera seulement 2 enseignes pour rentabiliser le compte. L'objectif sera éteindre toutes les possibilités pour que l'homme reste soumis à une seule personne. Et ce gouvernement-là va venir avec une puissance, parce qu'il aura tous les pouvoirs. Ils vont imposer les choses. Et ces choses qu'ils vont imposer, personne ne va les contester vu la crise et la situation économique. Je vous ai donné des tests. Pourquoi aujourd'hui, dès qu'on a passé déjà la pandémie, aujourd'hui ils peuvent sortir n'importe quelle loi, personne. Ils vont rentrer tous, oui. Et regardez les pays démocrates comme ça. Nous, dans nos pays, c'est compliqué, les dictateurs, c'est bon. Mais qui pensait qu'on va dire tout le monde reste à la maison 2 mois, on ferme tout? Personne. Donc, ce gouvernement, quand il viendra, ils vont dire à partir d'aujourd'hui, pour acheter et manger, j'ai un cachet que j'ai donné à chaque représentant. Tu prends ce cachet-là, sinon tu ne rentres pas. Ceux qui vont refuser, tellement la crise viendra, la Bible nous dit, ils vont couper un enfant, ils mangent. Mais si tu en as que 5, tu finis les 5. Et moi, l'autre, tu vas te dire non. Il vaut mieux que j'aille accepter les cachets là. Parce que je ne peux pas. Tu prends les caddies, même tu trembles. Et regardez parfois quand on fait un jeûne de 3 jours, le corps ne répond pas. Mais 15 jours sans manger, sans boire, par exemple, tu prends ton caddie, tu arrives à l'entrée. Monsieur, madame, juste les cachets là, tu veux rentrer. Bon, 666. Mais toutes ces étapes-là, le monde va continuer à exister d'abord. Ça s'appelle un moment de tribulation. Ça sera très grave. Parce que la mort va déjà se limiter avant. Dès que l'enlèvement se fait, la mort n'aura plus. Donc tu souffres, tu n'as plus rien à manger, mais tu ne vas pas mourir. Et quand tu as les 6, tu as les cachets sur 66, c'est fini. Prenons le temps et réfléchir. Toute autorité vient de Dieu. Et ce qu'il nous donne comme instruction, ça vient de Dieu. Même s'ils sont comme ça vient de Dieu. Et dans leur mystère. Parce que, sachant que la politique, c'est quelque chose de mystérieux.
Dis-moi aujourd'hui, avec le peu de épreuves que nous traversons, nous cédons. Mais tu crois que le moment difficile de tribulation, tu vas résister? Non. C'est pour ça que moi je te conseille, accepte déjà Jésus et donne ta vie. Entre en Christ. Parce que après, si tu résistes, aujourd'hui d'accord, ah je ne vais pas. Demain, ah je ne vais pas. Troisième jour, ah je ne vais pas. À un moment donné, pourquoi Israël doit se réconcilier? J'arrive vers la fin. Israël doit se réconcilier parce que de la montagne d'Olivier que Christ est monté, et il descendra par là-bas. C'est pour cela que tous les gouvernements peuvent toucher tout ce qu'ils peuvent faire, mais ne touchent pas Israël. Et après, quand tu auras déjà pris le cachet de 666, tu n'auras aucune autre chose à faire si ce n'est qu'attendre l'ouverture de la porte. Alors, pendant le moment de tribulation, il y aura toutes sortes de conflits, de révoltes. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de se révolter. On le voit aujourd'hui. Quand on dit, ça se voit, on dit portez tous le masque, couvre-feu, il y a certains mouvements anti-masque, anti-couvre-feu. Mais ça sera minoritaire. C'est minoritaire, mais à ce moment-là, ça sera une très grande contestation qui va entraîner beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. Vous allez me dire, mais jusqu'à arriver au chiffre 666, au cachet 666, mais c'est encore loin. Non, je le répète, à Dieu, un jour est égal à 1000 ans, et 1000 ans égale à un jour. Chaque chef d'État qui arrive à un pays, il a une feuille de route et un mandat. Je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, aucun État membre de l'ONU, son chef d'État n'est pas passé par le Vatican. C'est faux. Chaque chef d'État, quand vous le placez aujourd'hui en tête de pays, il a une mission. Il y a des gens qui sont venus juste pour accompagner. Déjà, vous savez, l'Europe avait son... Comme je l'ai dit ce dimanche là-bas, il y avait la monnaie en Europe. Les lires, les pesos, les ainsi de suite. Mais qui pensait que ça allait disparaître au profit des euros? Personne. Donc ça peut aussi revenir demain, qui crée une monnaie unique. Pourquoi le couvre-feu doit finir seulement à 6 heures? Pas à 5 heures, pas à 7 heures. Il y a un 6 qui est de là, qui est des raisons pour eux. Quand vous vous retrouvez à table, il faut rester seulement à 6. Pourquoi pas à 7? Pourquoi pas à 8? Il y a des tables comme le papa chez lui qui peut prendre 10 places. On lui dit, voilà, on enlève 2 places. Mais il y a un 6 dedans. La Bible nous dit, pendant que les chrétiens dorment et qu'ils sont censés connaître la vérité, le monde avance. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux, sortez des rancines, sortez d'amertume, sortez de tout ce que le diable met à nous pour nous éloigner. Dieu arrive, le monde arrive à la fin. Et le grand nombre de gens qui vont rester, ce sont des gens qui ont fréquenté des églises, ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne seront pas avertis. Commençons à nous réconcilier entre Dieu. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas, on peut peut-être les cacher à l'homme, mais pas à Dieu. Ma prière, c'est que si ça arrivait à cette heure-ci, que tout ce monde-là nous soit partis. Mais la question qu'on va se poser, je dis que l'église doit être complète. Toi qui as un membre de la famille, ton mari, ton fils, l'un des parents qui est encore dans le monde, nous devons avoir cette responsabilité-là de prier pour ces gens-là. C'est important. J'avais fait un constat un jour en réunion pastorale. Si vous visitez nos églises, toutes les églises confondues, vous allez voir peut-être qu'il y a 5 millions d'églises. Mais quand vous allez dans ces 5 millions d'églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Et ces femmes qui sont dans les églises, ils ne sont pas des mères célibataires.
Ils sont mariés. Mais où sont leurs maris? Où sont leurs enfants? Et les intercesseurs parfois se bagarrent pour des sujets bêtes. Ah, je ne vais pas prier pour tester. Mais ce sont des sujets qu'on doit prier. Vous savez, quand on serait enlevé et que mon fils ou ma fille reste, ou mon mari reste, et de le haut, je vois la souffrance qu'il subit. Vous savez, on n'aura pas le temps d'intervenir. Vous savez l'histoire des pauvres et des riches. Nous n'aurons pas, et nous allons voir qui aimerait voir son fils souffrir. Mais ils vont pleurer, maman, maman, papa, chérie, mais tu ne peux plus. Et là, nous avons encore quelques temps qui nous restent. Si tu veux gêner, je pense que j'aime pour ces gens-là. Il faut que l'église soit complète. Comment l'église soit complète? Donc, compte que parmi les gens qui sont là, et après la question doit se poser, mais pourquoi ils sont dans le monde, ces gens-là? Parce qu'il y a certains qui sont dans l'église, qui font fuir les gens de l'église. Par leur comportement, par leur façon de faire, par nos comportements, nous les pasteurs, nous les serviteurs, nous les frères et sœurs en Christ. Jésus revient. Et cet enlèvement est imminent. Il y a des messages, je l'ai toujours dit, quand tu vas dans une église, tu fais une année sans qu'on te prêche sur les choses réelles. On te prêche que des miracles, des semences. Fouille cette église-là, c'est une église de distraction. C'est des distractions. Parce que l'importance de ce que nous avons, si nous sommes devenus chrétiens, c'est par rapport à cela. Sinon, ça ne sert à rien. Et ce que je viens de vous donner ce matin, ça peut arriver en sortant de ce culte. Ça pourrait même arriver qu'avant qu'on fasse la prière finale. Ça pourrait arriver que dimanche, tu arrives, parce que l'église va continuer à exister, mais sans le vrai serviteur, sans le vrai chrétien. Quand l'enlèvement va se faire, les gens vont chercher les églises, comme nous avons cherché pendant le confinement. Vous avez vu comment nous avons cherché les paroles pendant le confinement? C'est l'avant. En fait, Dieu essaie de mettre quelque chose avant pour nous faire réfléchir. Pendant le confinement, j'ai reçu des coups de fil des gens même que je ne connais pas. Pasteur, j'ai vu votre numéro sur la page Facebook. Vous ne faites pas de prière là-dessus. Si on pouvait mettre de lundi au dimanche, les gens allaient accepter. Mais l'homme oublie facilement. Au temps de Noé, il disait à Noé, Noé va construire l'arche.